Salut les bouseux, je suis apolitique. Vous savez qui est l'apolitique? C'est le type ni de droite ni de gauche, mais bon, il trouve que la droite est quand même vachement plus réaliste et pragmatique, alors que la gauche est utopique et déconnectée du monde réel. Ni de droite ni de gauche, mais surtout pas de gauche. À la base, la politique, c'est celui qui se retire des affaires de la société. Bon, vu que les apolitiques sont toujours là à donner leurs avis sur la politique, c'est raté. Pour des gens qui sont censés ne pas s'intéresser à la politique, on les entend quand même pas mal sur beaucoup de choses. En réalité, la confusion est faite avec l'apartisanisme, le fait de ne pas être partisan, c'est-à-dire de ne pas soutenir un parti. Moi-même, par exemple, je ne suis pas partisan. Pendant les dernières présidentielles, j'avais décidé de prendre la défense des abstentionnistes, que je considérais victimes d'injustice. Se faire traiter de fachos par des gens qui ont plus de facilité à s'en prendre à ceux qui ne votent pas pour des fachos qu'à ceux qui le font, j'ai trouvé ça pas mal culotté. Pour autant, je défends des causes, des opinions, une certaine conception du monde qui me rattache à un certain camp politique. Je veux bien sûr parler de la République en marche. Outre le fait de ne pas soutenir officiellement un parti, la politique telle qu'il se définit prétend défendre une certaine neutralité, voire une certaine objectivité. Déjà, est-ce que la neutralité est possible? Comme dit le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, argument d'autorité dans ta gueule! Si un éléphant a sa patte sur la queue d'une souris et vous dites que vous êtes neutre, la souris n'appréciera pas votre neutralité. C'est une formulation bien connue dans les milieux militants de gauche. Être neutre face à une oppression, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Ne pas agir, ni même manifester son désaccord face à une injustice, cela consiste à la tolérer par un accord tacite, à la trouver en fait normale et donc justifiée. Refuser de s'engager, c'est avant tout participer au statu quo, ce qui est une démarche conservatrice. Et ça, c'est pas des conneries de social justice warrior, c'est un principe reconnu par la loi. La loi française interdit d'être neutre dans certaines situations, c'est la non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation où une personne est en péril, vous êtes tenu par la loi d'agir pour l'aider. Alors évidemment, avec les moyens que vous avez à votre disposition et selon la situation. La loi française ne vous oblige pas à détruire les bobines des nouvelles comédies françaises grand public, même si leurs spectateurs sont en danger de mort cérébrale. Mais la loi est mal faite. Outre la neutralité, la politique se prétend très souvent objectif, avec une profonde naïveté et une certaine arrogance. L'objectivité est synonyme de vérité indéniable, de fait indiscutable. Bref, celui qui se dit objectif est celui qui prétend avoir raison. Est-il juste possible d'avoir une totale, absolue connaissance des faits et d'en tirer les bonnes conclusions? Faut vraiment pas se prendre pour de la merde, surtout qu'en général, celui qui se prétend objectif se contente de l'affirmer sans démonstration valide. On en a tous vu, c'est le mec qui balance ses conneries sans savoir de quoi il parle en considérant qu'il suffit de dire « je suis objectif » pour avoir raison. Il suffit pas de le dire pour que ça soit vrai, sinon ça signifierait que tous les hommes ont des bites de 20 cm et leurs couilles dans des semi-remorques, c'est factuel. Aujourd'hui, on considère assez communément qu'une démarche rationnelle est avant tout une démarche scientifique. N'importe quelle personne avec une formation un minimum scientifique sait que la science et ses conclusions, ce n'est pas le réel, c'est une approche du réel. Mais celle que nous considérons la meilleure parce que ça marche. Les avions volent, les médicaments soignent. La chirurgie sauve des vies, on peut se poser sur une putain de comète. On a détecté des ondes gravitationnelles, j'ai pas tout compris, mais je trouve ça super cool. Tout cela est possible grâce au doute, au scepticisme, à la remise en question, au fait de vérifier d'abord qu'une théorie est peut-être fausse avant d'affirmer qu'elle est vraie. Ainsi, se prétendre objectif avec une totale connaissance du réel, ce n'est pas très objectif. En réalité, cette affirmation de la neutralité, de l'objectivité, bref de l'apolitisme dans la forme abusive du terme est une démarche très politisée, qui consiste notamment à nier de nombreuses problématiques sociales. Si je me prétends objectif en parlant de sujets de société, j'occulte que j'ai moi-même une place dans la société, une certaine place qui m'apporte une certaine vision du monde, une vision tronquée, biaisée. C'est comme croire avoir une vue globale d'une ville en étant à son balcon, alors qu'on ne voit qu'une rue, qu'on ne voit que les façades d'en face, que tout le reste de la ville est caché par des immeubles, tant qu'ils ne s'écroulent pas comme à Marseille, qu'on entend les voitures qui klaxonnent, mais pas celles qui ne klaxonnent pas, etc. Bref, cette affirmation de l'apolitisme comme facteur d'objectivité au-dessus des clivages est une conception profondément de droite, de négation des problématiques sociales, tout en favorisant les injustices et le conservatisme. La personne se revendiquant apolitique est une autruche qui fait le jeu du système, défendant un engagement conservateur par l'absence d'engagement. Cela devient plus marquant et même dérangeant quand on se rend compte à quel point le fait d'être politisé peut être mal perçu, alors qu'au contraire, être apolitique, donc de droite, serait une bonne chose.
Quand dans les médias on entend parler, par exemple, d'étudiants un peu trop agités, on parlera de groupuscules politisés. L'horreur, ils sont politisés. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ça, je pense à une horde d'anarcho-communistes le couteau entre les dents, prêts à poser des bombes au Parlement pour déclencher le grand soir. Alors qu'en fait c'est deux trois velus qui trouvent que la société serait mieux si elle était meilleure. Il y a dans l'imaginaire collectif une connotation péjorative à être politisé. Il est bien pratique de rendre négatif l'engagement politique. Cela permet d'éviter que les gens n'agissent en citoyens. Ça ferait moche, dans une république, d'avoir des citoyens qui s'intéressent à la politique. Après, ça va être quoi? Les gens, ils vont être souverains, ils vont s'organiser pour leur intérêt collectif. Et puis quoi encore? Ils vont défendre leurs droits et leurs libertés? Mais ça serait l'anarchie! Nous passons à la deuxième partie de notre émission objective pour l'appel des auditeurs. Allô? Allô? Oui? Écoutez, ce qui est cocasse avec vous, les gens de gauche, c'est que si on n'est pas d'accord avec vous, on est forcément de droite. Parce que vous n'êtes pas de droite? Non, enfin, je préfère me considérer au-dessus des clivages. Ah, La protection de nos valeurs traditionnelles nationales et de notre modèle de civilisation chrétienne pour plus d'ordre et de sécurité contre la destruction de la cellule familiale par les hordes bolcheviques est au-dessus de la base politique. mais c'est un discours de droite, ça. Vous voyez, on peut rien dire sans être catalogué. Vous êtes bien un sale gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!